Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher l'homme et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, loin des sept, arrive dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles attendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour le Fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Il passait le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne veux pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, en observant notre monde de près, nous constatons que les gens souffrent de la faim. Certains individus souffrent de la faim en raison de leur impossibilité à se procurer une alimentation suffisante. Ils estiment que ceux qui ont les ressources nécessaires sont contents. Cependant, même ceux qui ont les ressources nécessaires ne sont pas contents. Ceci est une indication manifeste que la faim dont souffre l'humain ne se réfère pas à un manque de biens matériels, mais à autre chose. Selon l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous révèle que notre faim ne peut être comblée que par lui. Seul le pain descendu du ciel a la capacité de combler le vide que nous ressentons. Ce message de Jésus ne prône pas l'oisiveté, mais incite à réaliser que nos efforts terrestres ne peuvent satisfaire nos besoins que lorsqu'ils sont entrepris en union avec le Christ. C'est précisément pour cette raison qu'il nous déclare qu'il est le pain de la vie et que quiconque en consomme n'éprouvera plus de faim. Il va plus loin en nous garantissant que quiconque se tourne vers lui ne sera pas repoussé. Nous habitons un monde où le jugement, le mépris et la marginalisation sont présents au quotidien. Cependant, le Christ nous garantit qu'il ne juge pas les gens selon les critères de ce monde. C'est alors à nous de décider si nous voulons suivre le Christ ou le monde. Si nous décidons de marcher sur les traces du Christ, nous sommes tenus d'imiter ses normes. C'est ainsi que nous serons en mesure de le refléter dans notre réalité de chaque jour. Seigneur, ta parole au quotidien